Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Cinema 4D pour continuer la modélisation de notre robot. Donc le dernier tuto, nous avons fait ici les jambes, enfin les jambes, la jambe. Voilà. Donc ici par contre j'étais obligé de remettre mes images. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je les avais plus, ils trouvaient plus le chemin. Pourtant je ne les ai pas déplacés. Voilà. Voilà. Et puis le dessus, le dessus, j'ai pas besoin. Voilà. Donc, nous allons commencer par faire le pied. Ah ouais, sur les vidéos précédentes, j'avais précisé que j'avais un problème avec mon curseur ici. Là, maintenant, je vois que maintenant ça marche très bien. Le problème que j'ai eu, c'est que si ça vous arrive, hein, édition, préférences, dispositif de saisie. Ce que j'avais fait à un moment donné avec ma tablette. Et puis, donc j'avais couché ici, tablette graphique. Voilà. Donc forcément, quand j'arrivais là, vous voyez, là, mon curseur suit, en fin de compte, et puis à un certain moment, ça passe plus. Donc j'ai cherché, et puis du coup, je me suis dit, ah tiens, forcément, hop, ok, terminé. Donc voilà, si ça vous arrive, voilà ce qu'il faut faire. Donc, on va faire le petit péton, le petit pied. Ici, le cube, hop, je vais descendre, bassin, la jambe droite, je vais la mettre ici. Je vais le renommer, ça va être le pied, P-I-E-T, je sais même plus. Bon, enfin bref, on s'en fout, après tout. On va le descendre. J'en fais au magnétisme, je sais pas pourquoi il est en route. Ici, je vais le réduire. Et ici, pareil. Je vais le passer à rayon X. Pour voir ce que je fais. Ok. Alors c'est bon. Bon, comme on dit, je fais un peu à l'arrache. On fera ça beaucoup mieux après. Ici, par contre, je vois pas grand chose pour ce pied-là. Normalement, ça devrait venir ici. Voilà. On va rester ici. Ok. Donc là, c'est bon. Ouais, tout est bon. Allez, ok. On va éditer notre cube. On va aller par point. On va prendre le couteau. On va faire un coup de couteau. Je vais mettre le magnétisme, activer magnétisme, magnétisme au milieu, c'est bon. Hop, on va mettre ici. Je vais désactiver le magnétisme. Je vais donner un coup de couteau ici. Un coup de couteau ici. Et je vais en donner un autre ici. Et puis celui-là, un coup de couteau là. Non, on va pas mettre deux coups de couteau là. Je vais prendre mon rectangle de sélection, limiter aux éléments visibles. Il est décoché, ça tombe bien. Je vais prendre ces deux points là. Euh, non, justement, je vais prendre. Non, je suis obligé de mettre un coup de couteau. Ça va plus m'embêter
qu'autre chose. Ouais. Et on va mettre un coup de couteau ici. Hop. J'avais un point activé, donc automatiquement. Voilà. Donc rectangle sélection. Je vais baisser. Hop, ce point-là. Hop. Je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Celui-là, je vais mettre à peu près là. Hop. On va le reculer un petit peu. Celui-ci, on va le mettre ici. Celui-là, ici. On va remonter cela comme ceci. Enfin bref, hop. 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 Je vais peut-être baisser un peu. Celui-là à peu près au milieu. Voilà. Et talon, tiens, on va faire comme à l'avant. On va décaler un petit peu comme ça. Ok. Donc, ben devant, on voit pas grand-chose. Tant pis. Ah oui. On va aller ici. Et on va essayer de modeler son pied comme on peut. Hein. Hop. Déjà, je vais prendre. Hop. Ouais, ça va pas être pratique. Hop, je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Ok. Voilà, comme ceci. Bon, après, vous faites votre pied, le pied, comme ça vous enchante aussi. Hein. Pas, voilà, par exemple, voilà, je fais mon pied. On va récupérer tous les points du haut. Si j'arrive, peut-être comme ça. Ok, on va lui mettre un petit biseau. N'importe quoi. Je vais prendre par arrête plutôt. C'est plus simple. Voilà. Et là, on va pouvoir faire un petit biseau. Voilà. Oh, peut-être pas si ça. Avec un, il y a assez. Voilà. On va enlever le rayon X. Voilà, j'ai fait le pied. Voilà. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Par contre, je vais pas passer par point. Je prends le pinceau sélection. Et je vais prendre ces points-là. 8, c'est bon. Je vais décaler un peu ici. Et je vais prendre ceux qui sont là. Donc là, à côté, il y a 8 et de l'autre côté, il y a 10. D'accord. Pourquoi il n'y a pas pris cela? Voilà. Voilà. Ok.
Ok. Et là pareil, on va faire venir un peu. Non, celui-là, on va pas le bouger. On va mettre un coup de couteau en boucle à peu près ici. Voilà. Ensuite, nous allons faire un coup de couteau un peu trop près. Je vais mettre sur cette vue-ci. Ici. Ici. Ok, je vais retourner ici. Ah, par polygone, on va prendre celui-ci. Donc mon pied, j'aurais pu faire un peu mieux, hein. C'est ce que je vais faire. On va tricher un peu par rapport à ce que j'ai fait. Voilà. Bon, enfin bref, je ne vais pas trop m'attarder sur le pied, hein. Après, vous faites comme bon vous semble, hein. C'est un pied d'un robot, hein. Il n'y a pas tellement de, de règles dessus. Donc ici, je vais extruder. Un peu ici. Voilà. On va venir un peu à l'avant, peut-être que ça ira mieux. Ok. Donc on va aller par arête. On va prendre cette arête-ci. Et cette arête-ci. Hop. On va faire un biseau. 6. 6, je pense que ça devrait faire. Voilà. Ok. Voyons ce que ça donne. Pas de cyprès. Ok. Donc voilà pour le pied. Donc on va quand même lui mettre un axe, hein. On va aller chercher le cylindre que je vais mettre dans le pied. Voilà. Et puis le cylindre, je vais le mettre dans moins X. Ça n'a aucune importance. Je vais le réduire. Ceci. Hop. Ici de même. Et il est parti où? Mais il est malade lui. C'est là qu'il doit aller. Hop. Non, pas touche. Ok. Hop. On va le placer ici. Donc on va pouvoir l'éditer. Si je bouge le pied, son axe, c'est pas bon. Donc on va le déplacer. Je vais mettre le magnétisme ici. Hop. Donc si je fais une rotation,
pied fonctionne. Ok. Voilà, si je prends la jambe ici, le pied, hop, bouge. On peut jouer au foot même. Voilà. Donc ceci est en fait. Ok, nous allons faire la coque ici. Hop, je vais prendre, je vais reprendre un cylindre en Y. Je vais descendre, je vais mettre le magnétisme en route ici. Je vais rayon X. Voilà ce que je fais. Voilà, ici à l'axe. Donc, dans l'affichage, on va mettre fil de fer ici. On va réduire un peu son rayon. Je vais enlever ça. Ce sera plus simple. Je vais le dupliquer. Donc, la touche CTRL. Et hop. On va mettre ici. Je vais mettre le magnétisme. Ok. Je vais enlever le magnétisme. Voilà. Ok. Donc on n'a plus qu'à aller ici en face. Et on va les réduire en largeur. Non, ouais. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Et on va les éditer. Voilà. Ceci étant fait, une fois édité, on va prendre les deux et connecter plus supprimer. On va passer par point. Je vais prendre mon pinceau de sélection, limiter l'élément visible et tout. Hop, tout est décoché. Merveilleux. Et je vais enlever ces points-ci jusqu'ici à peu près, que je vais supprimer. Et ici, je vais supprimer ces points-là, tout autour à peu près ici, jusqu'à ici à peu près. Et je sup. Voilà, il nous reste que ces petits bouts-là. Je vais désactiver rayon X, mode arrête, clic droit, ponter, ici. Hein, moi je l'ai là. Ok. Et on va le ponter, cette arête-ci, avec celle-ci. Ok, j'aurais zoomé un peu plus. Prendre celle-ci. Perdu. Celle-ci. Alors ici. Et on fait de même ici. Hop. Ok. Donc on va retourner ici. Par point, on va prendre ce point-là. Puis on va le déplacer à peu près comme ceci. Voilà. Et ce point-là. Voilà, vous faites tout comme vous voulez. Vous pouvez faire venir ici à peu près comme ça vous l'enchante, hein, venir ici.
Moi, je préfère venir droit. Ça, après, vous pouvez venir dans les coups de couteau pour faire une espèce d'arrondi ici, qui serait peut-être un peu plus sympa. Donc, pas touche à ça. Donc voilà, la cuirasse. Par contre, ça n'a pas pris mon point derrière. Je vais revenir. Voilà, prendre un pinceau de sélection, ça ira mieux. Hop, ceci. Hop, voilà. C'est bon, il m'a pris mes points. Ok, voilà. Donc, on va prendre par polygone. Je vais sélectionner un polygone CTRL A pour tout sélectionner. On va faire une extrusion. Voilà. Voilà, quand c'est passe, hop, voilà. Donc ici, vous voyez que c'est pas bon. Donc on va modifier ça. Ici, il y a 95 pourtant. Je vais mettre 120. Ah, ah oui, attendez, préserver les groupes, découcher. Voilà, comment ça se fait ce... Oh, préserver les groupes. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je sais ce qui se passe. Quelle âne que je fais. J'ai pas soudé mes points ici par rapport aux autres. Si on regarde ce point-là, il n'est pas soudé avec celui-là. Pour ça, forcément, ça marche pas bien. Donc voilà, j'ai désélectionné les points qui étaient pris. Donc clic droit, on va optimiser. Ok. Donc on va pouvoir retourner ici, extrusion, et on va pouvoir faire notre petite extrusion, préserver les groupes, voilà, donner une petite épaisseur comme ceci. Voilà. On va passer mode arrête, par boucle. Donc vous faites UL sur votre clavier ou clic droit ici. Non, sélectionner ici. Ouais. Donc sélectionner, sélection par boucle UL. Donc je vais prendre cette boucle-ci et je vais prendre sur la touche Shift, je prends celle-ci avec. Voilà, je vais passer sur cette vue-ci, je vais prendre mon pinceau de sélection, toujours limité aux aimants visibles, décoché, la touche CTRL, voilà, et on supprime voilà, ceux qui sont là, les 1, 2 et 3 ici. Et on va faire un biseau, un petit biseau, pas de 6, 2, pas tout ça non plus, peut-être pas abuser. Encore 2, ça fait trop. 1, ça devrait le faire. Ok. Donc là, on voit que il y a un petit souci, ce point-là.
Oui, sur le tag de lissage de notre cylindre ici. Lissage, je vais le mettre à 35. Voilà, un peu mieux. Ici, on voyait qu'il y avait un petit défaut. Ici, par contre, à l'extrusion, on va peut-être mettre 2, 3. Je crois qu'il m'en a rajouté encore par-dessus. Non, donc c'est pas bon. On va essayer comme ça, tant pis. On va voir notre robot ici. On voit ce que ça donne. Voilà, on voit bien ici la lumière accroche. Superbe. Donc il ne nous reste plus que notre vérin. Ok, déjà celui-là, ce cylindre, je vais le mettre dans le haut de la jambe. Voilà, de façon que si je bouge la jambe, hein, la coque suive hein, quand même. C'est mieux. Quoi. Ok, donc allons voir pour notre cylindre. Hop, je vais dire tout ça. Je vais prendre ici un cylindre. Je vais cacher tout le reste, je n'ai pas besoin. Hop, je vais le réduire. Ici, il manque une poignée. Et ici, on la voit mieux. À peu près. Encore trop. Donc voilà, nous n'avons pas besoin de tout ça de segments de rotation. 24, ça devrait le faire. Ouais, peut-être moins. 18. Ouais, c'est bon, il y a largement assez. Donc ici, on va se faire une petite patte sur le haut de la cuisse. Et ici, on va s'en faire une aussi. Donc je vais réafficher un robot. Je vais voir comment je peux faire ici à la cuisse. Je vais devoir placer le vérin déjà. Après comme ça, déjà, je vais l'éditer. Je vais optimiser par point si possible. Hop, optimiser. Voilà. Je vais le réduire. Il est peut-être encore un peu large par contre. Hop. Si je me trompe, voilà. Faire plus fin. Par point. Hop. Ici. Hop. L'axe bleu, j'ai fait, voilà. L'axe bleu ici, pour moi, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Donc j'ai fait une rotation ici. Donc pour ça, je passe en rotation ici. Ici, on clique ici ou alors L. On bouge. Donc Shift 90. Ok. Hop. Hop. Mon axe est bien en haut. Je vais le mettre en bas avec le magnétisme.
Voilà. Et je vais pouvoir venir le placer. Voilà, où il doit être à peu près. Voilà, comme ceci pour l'instant. On verra après. Donc je vais y faire des pattes de soutien. Donc j'ai peut-être à réfléchir comment je vais faire ça. Bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre un cube. Ce cube, je vais le mettre dans la jambe. Ici en haut. Là, je vais le réduire. 20, 20, 20. Ok. Je vais le mettre sur cette vue-ci. Ça ira mieux. Donc je vais pouvoir le bouger. On va faire une petite rotation comme ceci. On va le rentrer dans la cuisse. Ici, bien sûr. Hop. On va le réduire comme ceci. Nous allons le mettre de ce côté-là. On va l'éditer. Mode arrête. Ce point-là. Ce point-là. On va lui faire un biseau. 6. Appliquer peut-être un peu plus. 6, ça ira. 8, 82. Ouais, ça ira. Donc, hop. Donc, je vais le dupliquer. Que je vais mettre ici. À peu près comme l'autre. À la même distance. Voilà. Mon cylindre. Je vais changer de vue. Mettre ici. Je vais venir ici. Voilà. Donc ici, celui-là et celui-là, il est descendu en bas, il devrait mieux de rester là. Ces deux-là, on va les dupliquer, on va les mettre dans la jambe basse. Voilà. Et on va venir les déplacer. Et tu prends, voilà. Voilà, à peu près ici. Petite rotation. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, il y a ce qu'il faut. C'est super. Donc, notre cylindre, bah, pour l'instant, on va laisser là. Ici, nous allons prendre un autre cylindre que nous allons le mettre à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Ici, je vais aller changer sa rotation. Ici, je vais le réduire. Ici aussi. Hop.
C'est n'importe quoi ce qu'il me fait là. Là. Hop, réduire un peu. Voilà. Hop, je vais le sortir. Parce que le cylindre, lui, en haut, il m'a placé. Voilà. Donc celui-là, je vais pouvoir l'éditer. Donc nous voilà avec une partie de vérin qui est ici. Donc ce cylindre là, hop, je vais le remettre dedans. Je vais le dupliquer. Voilà, ici. Donc le premier, je vais mettre dans la jambe basse, ici. Et l'autre, je vais mettre dans la jambe haute, qui est ici. Que je vais déplacer. Comment ça se fait qu'il me donne des à-coups comme ça? Il n'est pas bien, lui. Hein. Voilà. Une petite rotation. Voilà. Ce cylindre, je vais sortir l'autre. Ce cylindre ici, nous allons le réduire sauf sur l'axe Z. Hop. Voilà, ok. Donc, ok. Je vais remettre celui-là dedans. Hop, le point il est bien en haut. Et celui-ci. Ok, tout est bien centré. C'est super. Donc là, bah, si on voit, si on bouge cette jambe-là, bah, le vérin ne marche pas. C'est clair. Donc nous allons prendre, par exemple, hop, on va les renommer, ce sera plus simple parce qu'on va se faire des conneries. Vérin bas. Ok. Donc vérin haut ici, nous allons faire un clic droit, propriété cinéma 4D, cible. Et ici nous demande la cible, ça sera le vérin bas. Donc vous voyez, il s'est mis directement sur l'alignement du bas. Et pour le vérin bas, on va faire la même chose. Propriété Cinema 4D cible. Et la cible, ben, c'est le vérin haut. Ok. Là, de façon que si on bouge le bas de la jambe, vous voyez que le vérin suit très bien. Ok. Donc, ben, voilà, on a fini avec la modélisation. Pourquoi je touche à ça, moi? Voilà. La modélisation est terminée. Vous pouvez faire une crête ici sur la tête comme j'avais fait là. Moi j'avais fait ça déjà. J'avais sur cette vue là. Ici, ouais, j'avais pris des polygones. Donc, je crois que j'ai pris ces arêtes là. Donc, prendre juste la tête haute. Hop. Je vais prendre par arête. J'ai sélectionné les arêtes. Celle-ci avec, bien sûr. Celle-ci. Et celle-ci. J'avais fait un glissement. Glissement. C'est celui-là. Ok, ou alors ici, clic droit, glissement. Hop. Donc, CTRL,
j'ai glissé ces points de ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que moi j'avais fait ça? Oui, ben j'avais repris. Non, ici, j'avais repris ces points-là. Voilà. Je sais plus trop comment j'avais fait ça, mais enfin. Ce point-là. L'outil, ben, glissement, j'ai toujours. Par contre, cette arête-là, j'avais juste déplacé. Voilà, à peu près. Et puis, ben, j'ai pris par polygone. Et hop, hop, hop. Je crois que j'ai fait devant aussi, je sais plus. Et j'avais fait une extrusion. Voilà, à la punk. Comme ça on mettait la subdivision. Voilà, ça nous faisait une petite crête. Voilà. Ok, donc ben ce tuto va se terminer là. Hein, parce que ça nous fait pas mal de trucs après à ranger. Ok. Donc il nous restera plus que ici, ben mettre le bras à l'autre côté. Tiens, j'ai pas fait mon doigt ici, par contre. Voilà, faire une symétrie ici, ou je crois que je vais faire miroir, ou alors quand j'aurai mis le squelette, les articulations, euh, sur commande, où que c'est déjà? Non, c'est pas ici. Ah oui, c'est ici. Personnage. Ça y est, j'ai un trou. Contrainte composant, ligne de pause. Nanana. Bon, enfin bref, j'ai un trou, je vais le retrouver, hein. Je vais reboucher mon trou. Voilà. Donc, bah, ce tuto se termine là. Donc, merci d'avoir suivi et à bientôt.